moi, je suis Ketoura Messan, j'ai 21 ans. Je suis en études ingénieur en administration à l'ESCAU, à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Je suis passionnée de sport, de cuisine, de chant, de danse, d'esthétique, de coiffure, de maquillage, de tout ce qui est beau en fait. Et puis j'aime beaucoup les hommes, j'aime apprendre un peu plus sur l'homme, sur la santé physique, la santé mentale, tout ce qui touche au bien-être humain, sur les familles, l'éducation, la société, bref. Voilà, ce sont les sujets qui me passionnent un peu. Ok. C'est quoi la chose la plus importante pour toi actuellement? Alors, la chose la plus importante pour moi actuellement, c'est ma foi. Voilà, je pense que c'est ma foi, c'est l'essence même de toute ma vie. Depuis que j'ai décidé de faire grandir ma foi, d'approfondir ma foi, franchement, on dit ma vie va mieux et il n'y a rien de plus beau pour moi en fait. Ok, super. Ça fait plaisir de l'entendre et de savoir que tu as quelque chose qui te définit aujourd'hui. Après, je dirais, quelles sont les personnes les plus importantes pour toi actuellement ou qui ont contribué à faire grandir ta foi et même à faire grandir ta personne? D'accord, bon. Alors, les premières personnes à qui je dois beaucoup de gratitude, de reconnaissance, ce sont mes parents. Principalement ma mère. Elle s'est attelée durant toute mon enfance, mon adolescence, à me donner l'éducation nécessaire, à me donner tous les rouages, les conseils, voilà, tout ce qu'il fallait en fait. Elle m'a aidée, elle m'a montré le chemin, elle m'a conduit même dans les endroits pour les formations. Ensuite, j'ai envie de dire ces personnes-là que j'ai rencontrées dans le cadre de la foi, donc à l'église, dans les formations qui m'ont beaucoup aidée. Il y a aussi mes amis, parce que au fur et à mesure que tu grandis, que tu côtoies les gens, tu apprends à travailler sur toi-même. C'est vrai que c'est paradoxal, mais ça t'aide en fait à travailler sur tes défauts. Et moi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé la patience à travers mes amitiés. Parce qu'il y a des choses que j'ai constatées avec des amis et ils n'avaient pas forcément la capacité de comprendre sur le champ. Et j'ai dû faire preuve de beaucoup de patience et ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, bon, il y a un jeune homme qui est dans ma vie, là aussi, je lui dois beaucoup parce que au quotidien, il m'aide énormément. On discute beaucoup, c'est un mentor pour moi et puis voilà. Donc ce sont ces personnes-là qui m'aident beaucoup dans ma démarche de foi et également qui m'aident à grandir aussi professionnellement, humainement parlant, socialement parlant. Voilà. C'est bien. Ta façon de développer les choses montre clairement comment tu perçois la vie, comment tu perçois ton environnement, comment tu aurais aimé leur dire merci, même si tu le fais déjà, mais ça montre clairement ton sens humain, comme tu l'as si bien expliqué. Comment tu te définirais si tu devais te présenter à une personne ou à quelqu'un qui ne te connaît pas, comment tu te définirais? Alors, cette question me fait beaucoup rire parce que bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais si je dois utiliser un mot, c'est porteuse de joie. Et c'est vraiment ce que j'essaie d'incarner au quotidien. Il faut savoir que mon nom, j'ai un nom en langue, puisque je suis Yacouba de père et de mère, et mes parents ont tenu à me donner un prénom Yacouba. Donc j'ai un prénom qui signifie la bonne nouvelle est arrivée. Je m'appelle Tali. Ça veut dire la bonne nouvelle est arrivée. Et je fais en sorte d'être une bonne nouvelle quand j'arrive dans un endroit. De sorte à ce que les gens soient contents de me voir, que je sois une lueur d'espoir pour les gens. Une preuve que le véritable amour, par exemple, ça existe pas seulement dans les relations hommes-femmes, mais également en amitié. Une preuve que la vie est belle et vaut la peine d'être vécue. J'aime aider les gens à penser à autre chose que leurs problèmes, à voir toujours le positif. Donc, si je dois me définir, je dirais porteuse de joie. Ouais, franchement, là, on sait que tu porteras beaucoup de joie à la chaîne. Du coup, on te remercie encore de passer. Et je dirais autre chose, c'est que c'est important de savoir quand on part à l'école ou même quand on fait des activités dans la vie, de pouvoir se projeter. Du coup, c'est quoi ta vision? C'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu aimerais devenir? Tout ça, dans 5 ans, dans 10 ans. Comment tu te vois? Ok, d'accord, bon. Donc, dans 5-10 ans, bon, 5 ans, je trouve que c'est peu. Je vais aller jusqu'à 10. Dans 10 ans, moi, j'aimerais franchement travailler avec les gens dans la mesure où je voudrais aider les personnes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de formation, à pouvoir avoir une formation. Ça me peine beaucoup, ça m'attriste de voir des personnes adultes
traîner dans les rues, vagabonder. Je me dis, ces personnes-là, elles ont besoin qu'on leur donne une opportunité d'apprendre, ne serait-ce qu'un métier manuel même, pour pouvoir se débrouiller. Je suis également quelqu'un, peut-être que je ne l'ai pas mentionné, je pense fortement que l'ignorance, c'est une tare de la société. L'ignorance, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Et une personne qui a un minimum de connaissances sur un sujet précis, elle peut se défendre dans la vie. Donc, mon objectif, c'est peut-être d'avoir un jour un centre de formation pour les personnes qui n'ont pas suffisamment de moyens pour aller à l'école et permettre à ces personnes d'apprendre un métier et puis leur permettre d'avoir une insertion professionnelle parce que le travail rend sa dignité à l'homme. Et le travail valorise l'homme. Le travail te permet d'obtenir le respect, d'être respecté de tes condisciples, des gens qui sont dans ton environnement. Et aujourd'hui, quand quelqu'un ne travaille pas, c'est difficile. Tu veux avoir une famille, tu as envie tu as certains projets, mais tu n'arrives pas en fait, parce qu'il n'y a pas de travail et tout ça. Donc, c'est de redonner à l'homme sa dignité par le travail. C'est vrai qu'on voit le travail comme quelque chose d'aliénant, mais si on regarde bien, c'est la source de notre liberté. Donc voilà, moi j'aimerais travailler de sorte à ce que les gens puissent non seulement avoir la connaissance, mais également les compétences techniques et pouvoir être insérés professionnellement. Même si tu travailles pas dans un bureau, par exemple, que tu peux développer une petite activité manuelle et utiliser cet argent-là pour te construire, c'est déjà quelque chose. Franchement, c'est super fort ce que tu viens de présenter, parce que on a sans doute une vision de la société où généralement c'est ceux qui ont l'opportunité d'avoir certaines formations ou de pouvoir accéder à l'école qui sont généralement valorisées. Pourtant, toutes les personnes de la société méritent amplement d'avoir ce genre d'attention, de pouvoir être soutenues et même de pouvoir avoir l'opportunité de travailler simplement comme tu l'as dit pour avoir notre dignité. Du coup, c'est très important pour moi d'entendre ça, surtout que je partage déjà ce point de vue, ça me reconforte franchement. Et je suis sûr et certain que tu mèneras à bien ta mission. J'espère aussi. En tout cas, je me donne les moyens. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce que je dirais? C'est quoi la chose la plus importante qui t'a marqué dans ta vie? Que ce soit, je sais pas, au primaire, au collège, au lycée, à l'université, je sais pas ce que tu veux, mais qu'est-ce qui t'a marqué, qui t'a fait prendre peut-être la plus belle décision de ta vie? Je dirais le fait de savoir que il y a toujours des âmes généreuses qui existent dans ce monde. Je suis une personne, j'ai été élevée dans la générosité, dans le partage. Et je vais pas mentir, il y a des moments où on m'a pas forcément rendu l'appareil. Ça a été des moments difficiles. Et j'ai voulu abandonner à un moment donné. Je me suis dit, bon, je vais devenir comme tout le monde, froide, je vais me renfermer, je vais rien partager. Comme ça, je vais me protéger parce que c'est des choses qui blessent l'âme profondément, qui blessent le cœur, qui brisent le cœur et puis on ne guérit pas nécessairement vite. Et au cours de mon existence, j'ai eu à rencontrer des personnes que je ne connaissais même pas, qui ont fait preuve d'une générosité avec moi. Je me dis, si ces personnes ont pu faire ça avec moi, c'est que ça veut dire que la générosité, la charité, ça existe. Et pourquoi est-ce que moi, je vais devoir changer? Donc, c'est des choses qui m'ont marqué. Si je vais prendre un exemple palpable, récemment, je suis allée faire une course en ville, qu'on a à Yamoussoukro. Et quand je partais, mon transport était un peu juste. Donc, j'ai fait tout pour ne pas déborder dans mes finances. Et quand je prenais mon taxi, je savais que bon, c'est ce qui me restait pour le taxi. Je suis montée avec une personne qui me connaissait de vue. C'est pas qu'on était proches, mais on s'était déjà vu à l'église, je crois. Et la personne, à la fin, a payé mon transport. Et franchement, je me suis dit, elle n'était pas obligée, parce que si je prends le taxi, si tu me vois dans le taxi, tu estimes que j'ai mon argent pour payer mon transport, mais la personne a tenu à payer mon transport. Et ça m'a beaucoup touchée. Ce sont des choses qui me marquent, qui me font me remettre en question. Est-ce que je vis suffisamment la générosité? Est-ce que moi aussi, je serais capable d'aider des gens comme ça? Et ce sont des choses qui m'aident, franchement. Ça m'aide à garder en fait en tête que peu importe ce que les gens feront, le plus important, c'est ce que toi, tu dois faire. Et si tu le fais, que ça te fait du bien, ça te rend heureux, vas-y, fais-le. C'est le plus important. Donc, c'est un peu ça. Franchement, ton nom, il a un sens particulier dans ta vie. Franchement, non, vraiment particulier dans ta vie. Ça fait plaisir d'entendre tout ça. C'est tellement touchant. Pas touchant dans le sens où
ouais, ça donne de l'émotion, mais ça fait partie de ta réalité que tu vis au quotidien. Du coup, c'est important pour moi de pouvoir partager ça et que d'autres personnes qui vivent la même situation puissent se dire, effectivement, elles sont dans le bon sens et qu'elles continuent ici. Il est important pour moi de ne pas manquer cette question. Et c'est, qui aimerais-tu entendre au micro de PCB? Et avant que tu dises le nom d'une tierce personne, qu'est-ce que tu as toujours voulu dire à quelqu'un que tu n'as jamais eu l'occasion de dire? Je pense que c'est le moment où tu peux te lâcher. Ce que j'ai toujours voulu dire à quelqu'un. J'ai envie de dire, crois en toi et tu as toutes les capacités et tout ce qu'il faut pour réussir, pour aller loin. Ne perds pas espoir surtout. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est dur, mais lorsque c'est dur, seuls les durs avancent. Et je crois que en toi reposent toutes les armes nécessaires pour affronter les difficultés, les épreuves. Tu as tout l'arsenal qu'il te faut pour aller loin. Alors n'abandonne pas, vas-y, bats-toi jusqu'au bout. Et au soir de ta vie, tu n'auras pas de regrets. Parce que tu te seras donné à fond pour ce que tu aimes, pour ce qui est important pour toi. Et à la fin de la vie, je pense que c'est ça qui compte. La personne qui va écouter ça, qui va prendre ça en considération, mérite d'aller en prison. Ouais. Du coup, la deuxième, qui aimerais-tu voir au micro de PCB? Qui? Est-ce que je peux dire un nom? Oui, tu peux dire un nom, peu importe. Que la personne soit amenée. Ça me stresse un peu. J'ai tellement de personnes qui ont beaucoup de choses à raconter, mais j'ai envie de dire... Tu peux dire plusieurs personnes, ça dépend de toi. Ouais, je peux dire plusieurs personnes. D'accord. Donc, l'une des personnes que j'aimerais entendre, mon amie Déborah. Déborah Sokou. C'est une personne incroyable. Et puis, j'ai aussi ma sœur Mira. J'aimerais bien l'entendre aussi parce qu'elle a beaucoup de belles choses à raconter. Ah, ok. Et j'ai aussi une dernière personne. Mon amie de l'homme. Voilà. Donc, ce sont mes sœurs ici. On partage beaucoup de choses ensemble. Ok. So, merci déjà d'avoir participé. Merci cette conversation. D'avoir pensé à moi aussi. Oui. C'est un plaisir, hein. Ça me fait plaisir parce que bon, on s'attend pas à ça, hein. Un appel, te pose des questions, c'est quand même intéressant. Et j'espère avoir beaucoup apporté. Ouais, franchement, tu apportes déjà beaucoup. Surtout que ça touche l'humain et l'objectif pour cette chaîne déjà, c'est de pouvoir se connecter aux gens qui ont déjà la même vision et qui veulent apporter un sens vraiment positif à la vie, malgré tout ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire, on doit toujours voir au-delà de nos efforts et d'avoir une vision vraiment constructive pour pouvoir avoir un monde qui ne sera pas tout le temps dans des tares, mais plutôt va aller de l'avant. C'est ça. En tout cas, c'est une belle vision. Je t'encourage aussi à continuer parce que c'est pas toujours évident. Mais bon, si tu t'accroches à ton rêve et à ta vision, tu iras loin. Ouais, c'est gentil de partager ces conseils. So, ton mot de fin? Merci beaucoup à PCB pour cette opportunité. J'espère vraiment que j'aurai aidé quelqu'un à se prendre en main, à se considérer davantage en tant qu'être humain, en tant que personne de valeur. Et puis, voilà, bonne continuation.